Le champagne parce qu'on a gagné à la loterie. Non, on n'a pas gagné à la loterie. Dommage. Mais j'ai plein de trucs à dire sur la loterie. C'est vrai? Ouais. Mais avant de parler de la loterie, je vais dire que je suis Alexandre et que je suis avec Joséphine. Salut. On boit du très bon champagne dans des très beaux verres. Parce que quand on gagne à la loterie, normalement, on ouvre du champagne. Et quand on ouvre du champagne, bah, toi, t'es là. Bah ouais, parce que c'est un peu une de mes boissons préférées en fait. Bah ouais. En tout cas, en boisson alcoolisée, c'est peut-être ta préférée. J'ai pas forcément les moyens de mes goûts, mais ouais. Et bah, tu sais quoi? Je fais pas dans le bon ordre. Si t'avais gagné à la loterie, qu'est-ce que tu fais avec? Je vais te donner le plus gros lot de loterie. Le plus gros lot de loterie jamais gagné, le record, c'est 656 millions de dollars qui ont été partagés par 3 Américains. Donc ça veut dire que tu serais reparti avec 200 et quelques millions de dollars. Waouh. Donc attends, si j'avais joué à la loterie, j'aurais forcément joué avec toi. Donc 400 millions de dollars. C'est qui Mais le non. troisième? Ça marche pas comme ça. Ok, admettons 200 millions de dollars. Qu'est-ce que je fais, genre dans la minute ou qu'est-ce que je fais sur le moyen terme? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, dans la minute, je pense que je vais encaisser mon gain tout de suite pour être sûre, parce que T'exploses pas? je pense que avant d'avoir les sous sur mon compte, je pense que je préfère me dire que c'est pas vrai. Parce qu'on sait jamais, on peut être déçu. Ouais. On peut dire, ouais, ça se trouve, c'est pas toi, il y a eu une erreur sur le numéro. Ah, c'est pas... Ok. Moi, je dis vais à tâtons, tu vois. Ouais. Par expérience, mon père a gagné une certaine somme à la loterie. Il pouvait pas lui dire au bar tabac, donc il s'est baladé avec le ticket sur lui. Il est allé à la Française des Jeux se faire donner ses sous et il m'a dit que sur le chemin pour aller à la FDJ, il paniquait, il pensait que tout le monde voulait se jeter sur lui. Bah ouais, c'est vrai que ça peut rendre un peu bizarre. Donc ouais, après dans l'immédiat, mais une fois que j'ai les sous sur le compte, vraiment il n'y a plus de problème, c'est vraiment moi, j'ai gagné, j'ai tout. Je pense que je m'en vais quelque part sans rien dire à personne pendant, allez vas-y, peut-être 3 semaines, 1 mois. Pour réfléchir. Ouais. Mais tu pars, tu dis rien, enfin tu préviens que tu t'en vas, mais tu dis pas hey, j'ai gagné à la loterie. Tu dis voilà, je prends un congé d'1 mois sabbatique, j'ai besoin de me reposer. Et là tu réfléchis à ce que tu fais. Ouais. Ok. Et toi tu ferais quoi? Si j'avais 200 millions comme ça, directement un méga festival, sport de glisse et musique. Genre t'y vas et tu te retournes la tête ou tu crées un... Non, je crée un truc. Ah d'accord. One shot, bim. Tu connais le Swamp Fest? Je t'ai montré des vidéos de ça ou pas? Je sais pas. Le Swamp Fest où ils se mettent dans un marécage Ouais, et ils font des conneries, ils font des cascades et tout. Il y avait même... Ouais. Ils tirent des feux d'artifice sur les mecs et tout. Moi, je veux un truc avec cette ambiance-là, à la montagne. On se fout dans le snowpark et ça fait des tricks. Et il y a un groupe de punk qui fait de la musique derrière. Voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas. Millionnaire de gauche. Pas sûr. Bon, enfin bref, je vais te parler de l'origine de la loterie. Ah oui, tiens, ça a été inventé comment la loterie? Comment ça a été inventé la loterie? Tu connais le Keno? Ouais. Bah alors c'est vieux, ça n'existe plus je crois. Je sais même pas, je crois que si, ça existe encore, genre aux États-Unis ou quoi. Eh bien, la plus vieille trace de jeu de loterie a été retrouvée en Chine durant la dynastie Han au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ça s'appelait le Keno. Mais ça, c'est faux. Parce que ça, c'est ce que veulent nous faire croire les institutions de jeu américaines, qui s'appellent Keno. C'est l'histoire qu'ils racontent pour faire croire, c'est pour la légende. En réalité, il y a quelques trucs. On a aussi pensé que ça pouvait venir de la Rome antique parce qu'il y avait une espèce de coutume qui vient d'une mauvaise traduction en fait. On a traduit en loterie une espèce de tradition qui était l'empereur Auguste distribuait des cadeaux pendant ses fêtes et il les distribuait un peu comme ça, tu vois. Donc on a un peu la traduction s'est un peu mélangée, c'est devenu loterie, mais c'était pas vraiment une loterie quoi. C'est encore une fois une mauvaise piste. Par contre, au XVe siècle, en Italie, à Gênes, très précisément, c'est là qu'il y a le premier jeu qui s'appelle, comme on connaît, la loterie. Et
La terre. Exactement. Et ça vient, du coup tu t'es trompé, parce que ça vient pas de l'italien, ça vient de loterie en néerlandais, je saurais pas le prononcer, Loterie. L-O-T-E-R-Y-E, et ça viendrait de Bruges, et à la base c'était tiré au hasard, et le lot de la loterie, c'était de devenir l'officier de contrôle des vins, donc des alcools quoi. C'est-à-dire que tu ne gagnais pas un prix, comment dire, tu gagnais pas une somme d'argent, tu gagnais Un travail. un travail, un job. Voilà, Ouais, c'est chaud. exactement. Et il y avait des gens pour... Bah, c'est-à-dire que c'était un bon job. Ah, ok. Contrôle des vins, ouais, D'accord. c'était un bon officier de contrôle des vins, c'était un bon job Ok. apparemment. Genre ça se battait pour faire ça, et je crois que c'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans la loterie quoi. D'accord. Fallait déjà être à un certain grade et tout. Ok. Ça devait être la planque ultime quoi. Puis il y avait du vin quoi. Et là maintenant, je vais te donner quelques autres informations sur la loterie. Notamment le nom d'un type, Stéphane Mandel. Tu le connais pas? Non. Stéphane Mandel, c'est un Roumain qui a survécu à la Shoah. Et je vais pas te demander de deviner ce qu'il a fait, parce que c'est un peu compliqué, mais peut-être essaye quand même. Il a pas genre acheté tous les tickets de la loterie pour gagner ou un truc comme ça? Bah c'est quasiment ça. J'aurais fait la même chose. C'est un gars, c'est un passionné de maths et aussi passionné de loterie. Bah en vrai, quand t'aimes bien les maths, les statistiques, les probas et tout, ça peut, tu vois. Tu peux aimer ce genre de truc, même si, bon bah, ça reste du hasard. Et lui, il l'a fait au Royaume-Uni et en Australie. Il a acheté tous les tickets possibles. C'était à l'époque où, en gros, c'était pas ticket de loto illimité. Il y avait un certain nombre de tickets, et t'achetais ton ticket, et... Enfin, c'était pas qu'il y avait un nombre limité, mais c'est qu'il y avait un... Comment dire? On allait moins loin dans le nombre de numéros nécessaires. Donc finalement, s'il fallait acheter 1 million de tickets, à $1, tu déboursais 1 million, t'étais sûr de gagner, puisque ton numéro allait forcément sortir si la récompense était supérieure à 1 million. Parce que si la récompense était inférieure, t'étais perdant. Et ben lui, il repérait ça. Des fois, il allait sur des lotos qui avaient 6 millions de possibilités, donc il fallait acheter 6 millions de tickets. Donc il trouvait des investisseurs, il se mettait en équipe, il allait chercher des investisseurs dans des banques, etc. pour acheter du coup tous les tickets. Sauf que les tickets, ils sont en vente pendant environ une semaine et que c'est une infrastructure énorme. Fallait savoir en avance, etc. Donc ça lui est arrivé d'échouer. Mais il a gagné 14 fois. Dont certaines fois où le montant était 3 fois la valeur de l'investissement initial. Champion. Il s'est mis plutôt pas mal. Mais il y a eu un coup, par contre, qui l'a mis vraiment dans la galère. C'est la grande loterie de Virginie, où tu pouvais gagner 27 millions de dollars. Mais là, il a mis trop de temps à acquérir les tickets. Et surtout, toute l'infrastructure qu'il a dû mettre en place, c'était vraiment trop coûteux. C'est un coup qui n'a pas été rentable. Et là, pour le coup, lui et tous ses investisseurs ont perdu leur argent. C'est pas qu'ils ont perdu leur argent parce qu'ils ont fini par gagner, mais ça leur a coûté tellement qu'au final, ils n'ont pas été rentables, quoi. D'accord. Ils ont tous perdu de l'argent en gagnant. C'est abusé. Ça Voilà. enlève un peu la magie, je trouve. Comment ça? Bah, genre, tu gagnes quand même, mais t'as dépensé tellement pour pouvoir gagner que bon. Ah bah là, c'est plus du hasard. Certains disent forcer la chance, forcer la RNG, manipuler. Il a gagné combien en tout, ce monsieur? Eh ben ça, on ne le sait pas. Il l'a pas dit. Mais il a gagné beaucoup d'argent, il a mis bien sa famille. Ah, mais c'est bien ça. Ouais. Après, il y a d'autres trucs qui sont très marrants en termes de loto. Est-ce que tu connais le loto le plus marrant? Et en plus, c'est un loto français cocorico. En plus, toi, tu viens de la campagne. Donc, tu peux connaître ça. Tu vois de quoi je parle ou pas? Bah, je vais pas partir sur le lancer de bouse ou un truc du genre, mais y a pas un loto avec les moutons ou un truc comme ça? Ah, tu y étais avec la bouse. Ah ouais? Le loto bouse. C'est un truc bien de chez nous. En fait, on quadrille un champ avec des numéros, Ouais. on fait rentrer les vaches. Tu connais? Oui, je connais. Il y a eu ça chez toi? Ah, je sais pas, j'ai jamais participé à un Ah loto non, mais il y a bouse. ça un peu partout en France dans Moi, je suis dans la quelqu'un de chic, ruralité. moi je vais au Baltrap, hein, excuse. Il y a un peu ça partout dans la ruralité. Et donc tu gagnes en fonction de où la vache
va crotter sur le quadrillage dans le champ, quoi. Plutôt drôle, plutôt bon enfant. Ça s'appelle le loto bouse. Et toi, t'as des trucs, tu connais des trucs sur le loto, des petites anecdotes ou quoi? Non, il n'y a rien qui me vient là comme ça. Bah c'est pas grave. Moi je vais te parler des controverses liées à la loterie. Parce qu'il y en a eu. Ah ouais? Surtout en France. Liées à la FDJ. Mais non. Si, bah déjà ça c'était un grand débat, je crois que c'était l'année dernière. Ou cette année, en 2025. Pourquoi avoir vendu une entité qui gagne de l'argent? J'avoue, c'est chaud. Pourquoi avoir fait ça? Ouais. On n'a entendu aucune bonne raison pour l'instant. Bah non. En fait, j'ai un peu recherché par rapport à ça, ce que ça pouvait engendrer. Et en vrai, c'est beaucoup plus que de la perte d'argent pour l'État. Il y a un risque pour les politiques, tu sais, pour lutter contre l'addiction au jeu. Mhm. Parce qu'en fait, vu que c'est une entité privée, peut-être qu'elle va être moins enclin à lutter contre l'addiction. Quand tu es une entité qui appartient au gouvernement, en général, tu fais attention, quoi. Et voilà, du coup, il y a un risque pour ça. Et surtout, il y a eu des polémiques parce que le député qui était en charge du dossier était marié avec une femme qui a été nommée au même moment dans un poste très important de communication au sein de la FDJ, en plein pendant la privatisation. Donc la FDJ, il y a quand même des casseroles en France. C'est pas très propre tout ça. C'est pas très propre, hein, mais bon. Après, il y a des gagnants, il y a des gens qui sont très contents. Oui, ils avaient pas mis en vente des actions que les gens pouvaient acheter, genre comme toi et moi. Des actions de la FDJ. Si, ouais. tout à fait, ouais. On pouvait acheter. Je me suis tâtée à un moment et après je me suis dit ouais, mais peut-être ça pue l'arnaque. Bah ouais, parce que toutes les polémiques qu'il y avait en même temps, ça décourage un peu d'investir, quoi. Ouais. Mais ceux qui ont investi, ils ont gagné au loto. Au loto de la bourse, cette fois. C'est un autre genre de loto. Je serais curieuse de savoir combien ça coûte maintenant une action à la FDJ. Je pense que ça coûte très cher maintenant. Du coup, je t'ai demandé ce que tu faisais si tu gagnais au loto. Mais toi, tu m'as juste dit que tu prenais le temps de réfléchir. Ouais. Mais genre, tu devais acheter un gros truc avec ton gain. Ah, je pense que je pourrais me faire une folie, genre un château. Un château. J'adore les châteaux. Pour y boire du champagne. Pour y boire du champagne, tout le champagne que je veux. Les goûts de luxe. Et courir dans les couloirs pieds nus avec ma bouteille de champagne. Ouais, je sais pas, je pense que je suis... voilà. Je pense que je suis capable de vriller comme tout le monde, hein. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui me vient comme folie, tu vois. Ouais, je pourrais peut-être m'acheter... Après, je pense que j'aurais peur de m'ennuyer, du coup, je pense que je m'achèterais quelque chose pour m'occuper, genre un hôtel ou un restaurant, tu vois. Ouais. Bah cool. Et je te retourne la question. Ah bah moi, j'ai dit, la grosse dépense, c'est un méga gros festival. Ouais, le gros festival, ouais. Je ferais peut-être un refuge pour animaux gays aussi. Très drôle. Merci. Bah voilà, c'est toutes les questions que j'avais. Donc Ouais. si jamais tu as une anecdote ou un truc à dire. Une anecdote, je vais te raconter ce qui m'est arrivé là, juste après Noël. C'est un peu la honte. En gros, je savais pas qu'il y avait un tirage le 24 décembre et le 25 décembre. Déjà, c'est bizarre. Je fais un loto. Mais je suis pas un expert. Parce que mon copain il m'a dit de faire un loto plus qu'1 euro-million parce que tu as plus de chances de gagner. Et en fait, j'ai regardé le résultat de mon ticket, de notre ticket, et là j'ai vu qu'on avait gagné genre 36 balles. J'étais trop refaite. Ce qui est pas négligeable. J'étais contente. Je vais à l'épicerie à côté de chez moi, et là il me dit que j'ai rien gagné. Ça me vénère, je lui dis rescanne le truc. Quoi, j'ai rien gagné? Il me dit non, t'as rien gagné. Je dis c'est abusé. Je regarde, et là en fait, je m'étais trompée de tirage. J'avais fait pour le 24 et j'avais regardé les résultats du 25. Donc effectivement, si j'avais joué le 25, j'aurais gagné. Dommage. Mais bien tenté quand même. Ouais, pour une fois que je gagnais, c'était... Voilà. Peut-être on gagnera la prochaine fois. Mm. Mais vas-y, si t'as encore des anecdotes, je prends. Hein. Il y a aussi le loto avec les grilles. Tu Ah. sais, que tu te réunis Ouais. dans les grandes salles et t'as des lots C'est à la gagner. différence entre loterie et loto. Ouais, d'accord. Ah, ok. Je crois, hein. Je crois que ce qu'on appelle loto de la FDJ, en réalité, c'est le loto... si je ne m'abuse. Avec les grilles où Ouais. t'as les numéros qui sortent. Parce que j'ai participé à un loto. Je l'avais jamais fait et j'ai trouvé ça super bien. À Bordeaux. Et bon, j'ai rien gagné, hein, mais j'ai passé une très très bonne soirée.
voilà. Et du coup, avec un certain Philippe Maurice, Avec Philippe Maurice, ce vieux film. qui est très drôle, qui est une personnalité de Bordeaux. C'est ça.